Bonsoir à tous. L'équipe de France fait son retour. On va retrouver l'équipe de France de Didier Deschamps après un mois d'absence. On les a quittés en Allemagne au Signal Iduna Park en match amical face à l'Allemagne. Les Bleus, on les avait quittés donc sur une défaite 2-1 sur le terrain de Dortmund. Un mois plus tard, déjà j'ai l'impression que ça passe extrêmement vite, j'ai l'impression que c'était hier. On va les retrouver dans le même cadre qu'il y a un mois, avec un match de qualification pour le prochain Euro 2024 dans un an en Allemagne, et ensuite un match amical au Stade de France. Donc d'abord le match de qualification pour l'Euro 2024. Donc l'équipe de France affronte le Pays-Bas ce soir à Amsterdam dans le cadre d'un match qualificatif pour l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne à l'été prochain, donc dans un an. L'équipe de France, depuis le début de cette campagne de qualification, est impeccable avec 5 victoires en 5 matchs joués. Les Bleus peuvent valider officiellement, j'en parlerai juste après que vous avez annoncé les compositions officielles, pourraient, en cas de victoire ce soir, être qualifiés officiellement pour l'Euro 2024 en Allemagne dans un an. Enfin, l'été prochain, là, le prochain été, il y aura l'Euro 2024 en Allemagne et l'équipe de France pourrait déjà être officialisée comme nation qualifiée pour l'Euro 2024. Pour ce faire, il faudra battre le Pays-Bas. Si ça ne se fait pas, il faudra espérer quelque chose dont je vous en parlerai après. Concernant les Néerlandais, ils n'ont pas le choix. Il faut faire l'exploit de battre l'équipe de France. Déjà prendre sa revanche après la défaite 4-0 au Stade de France au match aller. Donc il faut déjà prendre la revanche, mais il faut aussi impérativement s'imposer pour, euh, pour se rapprocher, excusez-moi, un tout petit peu plus de la future échéance continentale en Allemagne l'été prochain. Donc le Pays-Bas, s'ils font l'exploit, battent la France, ils s'approcheront un petit peu plus de la qualif, mais ils ne le seront pas encore. Il faudra attendre la prochaine trêve internationale pour être à 98% qualifié. Mais pour l'équipe de France, il n'y a pas le choix, il faut gagner pour être officiellement qualifié. Donc, du côté des compositions d'équipe, que je vous préciserai juste après. Didier Deschamps va opter pour un 4-3-3, le même dispositif qu'il met tout le temps, qu'il a émis lors de la dernière trêve internationale de septembre, avec donc un 4-3-3. Sans surprise, McMahon débute dans les cages, avec une défense où on peut noter pour son retour la première titularisation de Jonathan Klaus. Ça fait extrêmement plaisir qu'il va retrouver des minutes sous les Bleus. Konaté et les frères Hernandez sont en défense. Au milieu, c'est du classique, Tchouaméni, Rabiot et Griezmann. Et en attaque, un trio offensif, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Kingsley Coman. Côté Pays-Bas, Ronald Koeman articule son 11 de départ en 3-5-2 avec une équipe assez défensive. On note les présences de Xavi Simons et de Weghorst pour animer le secteur offensif. Et c'est Van Dijk qui sera titulaire en défense et qui portera le brassard de capitaine. Et côté l'équipe de France, comme vous le savez, ce sera Kylian Mbappé qui portera le brassard de capitaine. La seule surprise côté bleu, c'est la non-titularisation d'Olivier Giroud. Donc, précisément, donc 4-3-3, le dispositif de Didier Deschamps. Maignan au but. Théo Hernandez à gauche. Son frère Lucas Hernandez, non, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez et Jonathan Klaus à droite. Au milieu, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann. Et en attaque à 3, Coman, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, avec Kylian Mbappé en tant que capitaine. Côté Pays-Bas, c'est également un 4-3-3. Verbungen dans les cages. Dumfries à gauche, Retuido à droite. Van Dijk en tant que capitaine, accompagné du défenseur de City, Ake. Duron, Verman et Hartmann au milieu. Et Reichmann, Weghorst et Simons en attaque. Donc ça, c'est pour les compositions officielles des Néerlandais, donc du Pays-Bas, et de l'équipe de France. Attention,
Deux résultats pourraient permettre officiellement à l'équipe de France de Didier Deschamps de ne plus être stressé, de ne plus être paniqué au moindre fond pas. L'équipe de France pourrait être officiellement qualifiée et être la deuxième ou troisième nation qualifiée pour l'Euro 2024 en Allemagne l'été prochain en cas de succès ce soir. Je vous explique. L'équipe de France va se déplacer donc à la Kiev Arena où l'OM a joué il y a pas mal de 3 ou 4 semaines face à l'Ajax en Ligue Europa. L'équipe de France donc, va se déplacer à Amsterdam pour affronter les Pays-Bas, donc ce vendredi à 20h45, donc dans moins d'une bonne demi-heure en éliminatoire de l'Euro 2024. Un match qui peut permettre aux joueurs de Didier Deschamps de ne plus calculer et d'être officiellement qualifiés et officiellement la possibilité de valider son ticket pour l'Euro 2024 prévu l'été prochain en Allemagne en cas de bons résultats et de bonnes performances ce soir. Donc l'opportunité de conclure la mission sans plus attendre. L'équipe de France a rendez-vous à Amsterdam aux Pays-Bas ce vendredi pour affronter les Pays-Bas en éliminatoire de l'Euro 2024. En tête du groupe B, les joueurs de Didier Deschamps n'ont aucun problème lors de ces matchs qualificatifs. Ils ont réalisé un sans faute jusqu'à aujourd'hui avec 5 victoires en 5 matchs. Et ils ont même l'occasion d'enchaîner une 6e victoire en 6 matchs et de officialiser sa qualification pour le prochain Euro en Allemagne dans un an. Au match aller, au Stade de France, l'équipe de France avait surclassé les Orangers, donc c'était en mars dernier, 4-0. Les Bleus obtiendront directement leur ticket pour l'Euro en Allemagne dans un an. S'ils l'emportent à nouveau face aux Pays-Bas à la Johan Cruyff Arena, sans se soucier des autres rencontres. Mais si jamais les Bleus sont bousculés, les Bleus n'y arrivent pas, et les Bleus soit perdent, si les Bleus, déjà, s'ils veulent officialiser sa qualification ce soir, il ne faut pas perdre. Déjà, c'est sûr, si vous perdez, la qualification sera remise à la prochaine trêve internationale. Elle sera pas, on pourra encore espérer se qualifier, mais elle sera reportée à la prochaine trêve internationale. Si l'équipe de France n'y arrive pas et bousculée face aux Pays-Bas et ne gagne pas, donc fait match nul, il faudra espérer que la Grèce perde face à la République d'Irlande dans l'autre match du groupe de l'équipe de France. Donc les Bleus peuvent dans tous les cas officialiser leur qualification et leur ticket pour le prochain Euro 2024 en Allemagne. Pour cela, il faut s'imposer. S'ils s'imposent, peu importe l'autre résultat dans l'autre match, ils seront officiellement qualifiés. Il faudra juste aller chercher la première place du groupe. Si les Bleus n'y arrivent pas et font match nul face aux Pays-Bas, il n'y aura pas encore de qualification. Par contre, il faudra espérer une défaite de la Grèce en Irlande face à la République d'Irlande. Mais bien évidemment, le mieux, pour ne pas s'inquiéter d'autres rencontres et d'autres résultats, et être inquiet, bien évidemment, il faut battre le Pays-Bas pour gagner, pour enchaîner une 6e match en 6 victoires, être toujours invincible d'ici la prochaine trêve internationale, et tout simplement officialiser le ticket pour l'Euro 2024 en Allemagne l'été prochain.